tu as une voiture qui coûte 1 million d'euros. Tu vas pique-niquer avec ta famille. Sur le chemin de retour, elle s'arrête brusquement. Tu vérifies, tu te rends compte qu'il n'y a plus de carburant. Tu es obligé de faire 10 kilomètres à pied, aller-retour, pour aller te procurer du carburant et venir récupérer ta famille. Ça s'appelle une panne bête. Imagine que tu aies 1 milliard de dollars, mais que le médecin te dise, tu souffres de telle maladie, telle maladie, telle maladie et telle maladie. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Tu n'iras pas dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Tu ne peux pas voyager comme ceci, comme cela. Tu deviens un esclave malgré ta fortune. Tu deviens un prisonnier. Imagine que tu sois très intelligent, très compétent, très productif, mais cloué dans ton lit de malade, tu ne peux plus rien faire. Voilà ce qui arrive lorsque l'on ne fait pas preuve d'hygiène de vie. Lorsque l'on ne fait pas ce que j'appelle la médecine préventive. Il est possible de vivre tout au long de sa vie en bonne santé. Il est possible d'avoir une longévité spéciale et de vivre en très bonne santé tout au long de sa vie. Il suffit d'observer certaines règles, certaines astuces et de vivre très longtemps sans problème. Dans cette deuxième vidéo de la santé, je vais te partager encore 12 astuces pour vivre trop longtemps en très bonne santé. La première pour aujourd'hui, c'est de faire quoi? De savoir tourner la page. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour la formation, il y a un temps pour la vie professionnelle. Il y a un temps pour tout. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu as perdu un être cher, dis-toi très bien qu'il n'y a pas un cercueil pour deux personnes. Elle est partie, c'est fini, tu as encore du chemin à faire. Tu as perdu beaucoup d'argent, oui, c'est difficile, c'est pénible, mais le peu qui est resté, occupe-toi de cela et investis-le, tu iras de l'avant. Tu as perdu ton boulot, c'est pas grave, c'est la vie. Tu trouveras un autre, continue ta vie. Apprends à te mettre en tête que la vie, c'est à la fois la souffrance et la joie, les difficultés et le bonheur. C'est ça la vie. Le deux, c'est ça la vie. Tu dois apprendre à tourner la page et à poursuivre ton chemin. Car si tu ne le fais pas, tu vas te tuer toi-même à petit feu. Tu vas te tuer toi-même au jour le jour. Tu vas te tuer. Étape numéro 2. Tu dois apprendre à vider ton sac. Tu as eu un problème avec quelqu'un. Il y a des mésententes entre vous deux, des incompréhensions. Un conflit est né. Vous vous regardez comme chien et chat. Depuis un moment, vous ne vous dites même plus bonjour, vous ne vous saluez même plus. Il est bon que tu ailles voir la personne, que tu exposes les faits tels que toi tu les vois. Lui aussi prendra ce courage-là de te les exposer tels qu'il les voit. Vous allez aplanir les montagnes. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez vous expliquer. Tu vas te rendre compte que tu quitteras l'état de la méfiance vers l'état de la confiance. Celui qui avait pour toi de l'animosité aura peut-être de l'amitié, peut devenir un copain, un allié, on ne sait jamais. Quand tu te renfermes sur toi-même et que tu as de l'animosité pour quelqu'un, ça te tue de l'intérieur. Il y a de la tristesse, de la rancune, de la colère qui couvre en toi. Ça te tue à petit feu. Il vaut la peine de te libérer. C'est comme si de l'intérieur, tu as une maison pleine de fumée, où tu es asphyxié, où tu es essoufflé. Ouvre les fenêtres, ouvre-toi, ouvre les portes. Ça va dégager de la fumée. Ça va laisser entrer de l'oxygène. Ta maison va être aérée, ton corps va être aéré, ton esprit va être aéré, ton cœur va être aéré. Tu vas te sentir à l'aise. Tu vas te libérer toi-même, tu vas libérer l'autre, tu vas libérer votre relation et surtout tu vas libérer l'humanité à travers vous deux. Tu auras accompli un miracle. Troisième chose, apprends à demander pardon.
Quand tu as le temps de vider ton sac, sois prêt à reconnaître tes faiblesses. Sois disposé à dire, je me suis trompé. J'ai commis une erreur. Tout le monde se trompe. Les grands hommes sont ceux qui reconnaissent qu'ils se sont trompés. Sois prêt à dire, je suis désolé. Je croyais faire cela pour ceci, mais voilà les résultats. Ce n'était pas l'intention que j'avais. Mon frère, je te présente mes excuses, je suis désolé. Et ce courage-là, de dire que tu es désolé, que tu reconnais tes erreurs, que tu reconnais tes fautes, honnêtement, sois prêt à le dire. La quatrième chose, sois prêt à accepter aussi les pardons des autres. Lorsqu'une personne reconnaît avoir fait du mal, elle se permet de venir exposer son point faible devant toi. Elle se permet de se rabaisser en disant pardon, en reconnaissant ses erreurs, en disant je suis désolé. Sois souple de récupérer ton frère, sois souple pour récupérer ta sœur. Sois même souple à l'encourager. Ah, tu sais, hein, je suis content que tu présentes des excuses, mais je reconnais aussi avoir mal fait. D'ailleurs, c'est moi qui ai lancé les hostilités. Tu vas l'encourager. Ou tu dis, c'est vrai, c'est toi qui as tiré le premier, mais je ne devrais pas réagir tel que je l'ai fait. Pardonne-moi, je suis aussi désolé. L'état de méfiance passera et vous serez dans l'état de confiance. Et tu vas gagner un ami de plus, un copain de plus. Tu vas gagner un allié de plus, un collaborateur de plus. Et surtout, tu vas te gagner toi-même car tu reviens à toi, tu reviens à la vie. C'est une résurrection que de pardonner les autres. C'est une libération de soi que de demander pardon. Ça fait du bien. La cinquième chose à faire, c'est de faire preuve de gratitude. Lorsqu'une personne te fait du bien, dis-lui merci. Même quand elle te dit bonjour, dis merci. Même lorsqu'une personne se donne le courage de te faire du bien, de te faire un cadeau, dis merci. Sois prêt à reconnaître la valeur des autres à ce moment-là aussi. Sois prêt à dire merci. Ça permet à celui qui a posé l'acte de le faire encore une autre fois pour toi. Même quand c'est ton père ou ta mère, c'est vrai, tu as droit à tout ce qu'il a fait, oui, mais dis merci, ça l'encourage. Ça lui permet de sentir qu'il est valable, qu'il a une certaine valeur, qu'il est aussi indispensable, qu'il sert à quelque chose, qu'il est important à tes yeux et que ce qu'il a fait est bon. Ça l'encourage à aller de l'avant, peu importe qui il soit. Dis merci. Même à ton enfant, dis merci. Même à un petit enfant, dis merci. Ça l'encourage. Chacun de nous a cette envie d'être reconnu comme étant indispensable. La sixième chose, fais preuve de générosité. Quelqu'un est venu te voir, il est en difficulté. Il prend de l'argent auprès de toi, il promet de rembourser, mais il n'y arrive pas. Tu as des preuves qu'il est en difficulté. Sois souple de lui dire, mon frère, ma soeur, je sais que pour le moment, ça ne va pas. Ce que tu as fait comme effort, ça me suffit. Je sais que tu es animé de bonne foi, mais tu n'as pas de moyens. Je sais que tu as envie de te libérer, mais tu n'y arrives pas. Ce qui reste, j'efface l'ardoise. Continue ta route. Vis en paix et que Dieu te bénisse. Imagine que lorsque tu arrives chez toi, tu sois un rayon d'espoir. Tu sois un rayon de soleil pour tout le monde. Imagine quand tu arrives au travail, tu sois comme de l'eau fraîche comme tout le monde. Imagine quand tu arrives quelque part, tu sois comme de l'oxygène. Ta présence donne de l'espoir. Ta présence donne le sourire. Ta présence amène les gens à se sentir à l'aise. Voilà où tu devrais aller. Voilà qui tu devrais devenir dès aujourd'hui. Fais ce travail-là. La septième chose à faire est de reconnaître les mérites des autres. Sois prêt à reconnaître que les gens autour de toi ont des qualités que tu n'as pas, des capacités dont tu n'as pas. Sois prêt à les reconnaître. Sois prêt à dire à quelqu'un, ah, tu es un grand artiste. Tu es très intelligent. Ah oui, ce que tu as fait là, c'est impeccable. Ah, ta réalisation là, elle est monumentale. Tu as fait une œuvre de grandeur. Tu as fait une œuvre spéciale. Vraiment, je reconnais. Mon père m'a dit un jour que le point de départ de la sagesse consiste à dire à quelqu'un,
Je n'ai pas d'amour pour toi, mais je reconnais que dans ton domaine, tu es le meilleur. Ça, c'est mon père qui me l'avait dit. La huitième chose à faire est de faire des compliments aux autres. Ah, tu es jolie, hein? Ah, cette robe te va à merveille. Ton pantalon, on dirait on l'a cousu sur toi. Il te va très bien. Ah, tu es beau, hein? Ah, tu parles bien, hein? Tu chantes très, très bien. Tu chantes merveilleusement bien. Ah, tu es bien habillé. Ah, tu es bien coiffé, hein? Tu es intelligent. Sois prêt à dire ces choses aux autres. Sois prêt à donner de la joie aux autres. Sois prêt à donner aux autres envie de vivre. Sois prêt à donner aux autres cette joie-là d'être reconnu. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on ne les reconnaît même pas. Il y a des gens qui croient qu'on ne les voit même pas. Quand tu lui dis, tu es bien habillé, tu es intelligent, tu es compétent. Ah, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu as des beaux yeux. Ah, tes dents sont tellement belles comme des diamants. Il se sentira bien, il se sentira vivre. Donne de l'espoir aux autres. Nous vivons d'une certaine dose d'admiration. C'est la vie. La neuvième chose à faire consiste à garder la bonne humeur à tout moment. Peu importe ton compte en banque ou ta poche, peu importe les problèmes que tu as, peu importe les difficultés, garde ta bonne humeur. Donne-toi ces cadeaux-là. Tous les jours, les cadeaux que tu dois te donner tous les jours, c'est la bonne humeur. Un grand sourire au fond de toi, un grand sourire sur ton visage, sur ta bouche. Tu passes à côté de quelqu'un, même un étranger, un sourire. Un ami, un sourire. À tes enfants, un sourire. Aux collègues de service, même dans les transports en commun, un sourire aux gens. Distribue le sourire gratuitement. Fais du bien aux autres. Quelqu'un est triste, il est inquiet, il a peur, il est en colère. Quand tu lui souris, la contagion positive va l'amener aussi à sourire un peu. Ça lui fera du bien. Ça sera un rayon de soleil dans les brouillards où il se trouve. Ça lui permettra de voir au moins quelque chose. Tu peux être la source de bonheur de plusieurs gens. Tu souris à plusieurs personnes. Chacune de ces personnes sourit à d'autres personnes. Tu peux être la source du bonheur de toute une ville, toute une communauté, toute une population. Tu vois, être à la base du bonheur des autres. Combien ça te rend indispensable, combien ça te fait du bien, combien ça te grandit. Sois cette personne-là qui distribue les sourires. La neuvième chose à faire est celle-ci, est d'être prêt de clamer, de dire aux autres que tu as des sentiments pour eux. Ne te cache pas. Tu as des sentiments pour quelqu'un, dis-le lui, dis-le lui, dis-lui. Tu vas attendre le bon moment, quelqu'un d'autre viendra et le fera. Lorsqu'elle va se marier, tu vas te mettre à haïr la personne qui est venue après toi. Comme si il t'avait pris ta femme, comme s'il avait pris ton époux, alors que tu avais peur de parler de ce dont tu avais peur de parler de tes sentiments. Sois libre, sois souple, dis ce que tu ressens pour les autres. Sois prêt à les dire. Sois prêt à montrer aux autres combien tu les portes dans ton cœur. Si tu ne sais pas les dire, manifeste-le. Si tu ne sais pas les manifester, fais-le sentir à l'autre. Si tu ne sais pas le faire sentir à l'autre, sois quand même prédisposé à tel point qu'il puisse avoir des soupçons quand même. Ça pourrait marcher dans le sens inverse et toi tu en profiterais. Fais quand même quelque chose pour le faire comprendre. Un cadeau, un sourire, une salutation, ça fera déjà quelque chose. Peut-être qu'il comprendra ou elle comprendra. Le point suivant consiste à avoir le temps d'aller dans des endroits peu fréquentés, au bord de l'eau, dans un bocage où il y a beaucoup d'arbres, ces endroits où il y a beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air frais. Allonge-toi sur la pelouse, sur la plage. Aspire à plein poumon de l'oxygène. Fais-le plusieurs fois. Remplis tes poumons, dégage-les plusieurs fois. Ferme les yeux. Laisse l'oxygène pénétrer dans tes poumons. Laisse l'oxygène pénétrer dans tes muscles, dans tes os, dans ton âme, dans ton esprit. Laisse l'oxygène s'emparer de ton corps, de te purifier. Ça te fera du bien. Ça t'amènera à te sentir à l'aise. Ça t'amènera à te relaxer. Ça t'amènera à te détendre. Tu seras à l'aise.
tu auras une certaine purification venue de là. La dernière chose consiste à observer le silence pendant ce genre de moments. Tu fais le vide dans la tête. Tu te débarrasses un peu des idées. Tu te débarrasses de tout ce qu'il y a comme sentiment. Tu laisses l'esprit ouvert. Tu laisses venir à toi des révélations venant de l'au-delà. Tu laisses venir à toi des inspirations venant de l'univers, de partout dans l'univers. Tu laisses atterrir en toi de nouvelles sensations. Tu laisses atterrir en toi de nouveaux sentiments, des émotions nouvelles. Tu laisses venir à toi toutes sortes de choses. Et tu reçois. Ça te fera du bien. Il est temps de te libérer, de te dégager. Il est temps d'oxygéner ton corps, de laisser l'oxygène te pénétrer dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps, dans tes muscles. Laisse la joie pénétrer ton cœur, ton âme, ton esprit, ton cœur, ton corps. Dégage-toi. Chasse de la fumée en toi, de la brouillard en toi. Laisse-toi seulement vivre. Accepter la vie. Et tu verras combien tu resteras en très bonne santé. Prends bien soin de toi.